Je dévoile tes recettes. Pas de problème. Il est totalement officiel que je ne sais pas dessiner. Non mais c'est parce que j'aime bien dire que je dessine mal parce que c'est une façon de dire aux gens qui savent pas dessiner, c'est pas important de pas savoir dessiner, ce qui est important c'est ce qu'on raconte. Donc on s'en fout complètement de je dessine bien ou je décalque ou c'est pas du tout le sujet quoi. J'ai tellement souffert de ces connards qui me disaient quand je faisais de la bande dessinée machin truc, faut faire comme ci, faut faire comme ça et puis à la fin j'ai juste arrêté. Bah, ce qui est bien au final, puisque la bande dessinée est devenue de l'art, mais... Ouais. Voilà. L'art, je sais pas trop. Ah bah, on va pas rentrer dans la discussion. Qu'est-ce que l'art? Non. Je crois que faire bien, je m'en suis toujours un peu foutu. Ce qui m'importe, c'est de faire. Mais c'est vrai que quand je me suis remis à dessiner, là, je me suis libéré du poids du regard des autres, tu vois, genre le fait de dire je décalque et je m'en fous, c'est une façon de dire... si tout le monde me dit tu devrais pas dire que tu décalques, tu devrais laisser la magie, tu devrais laisser croire les gens que tu... Mais on s'en fout, les gens sont tellement cons parce que c'est pas... On s'en fout. Enfin vraiment c'est pas important que je décalque, au contraire. La valeur elle est peut-être là justement, le fait que tout d'un coup je sais pas, c'est la reproduction de la réalité sur laquelle tout d'un coup je raconte mes histoires, qu'est-ce que je pensais à ce moment-là, comment je suis dans le monde, enfin j'en sais rien. En tout cas j'adore les textes, ça me plaît beaucoup ça. La typo. La typo c'est chiant. C'est bien un truc de notre époque d'une certaine manière la typo je crois. Enfin ça a toujours été, comme j'aime bien les lettres, j'aime bien la typo mais on va faire de la typo à l'envers. De toute façon, t'aimes bien les lettres et les mots. Bah ouais, ça doit être parce que je lis beaucoup. Non, c'est rien. En fait je sais très bien pourquoi j'aime bien les lettres et les mots. C'est parce que quand j'étais plus jeune, au début je faisais de la bande dessinée, bon bref ça c'est un truc. Alors là c'est un peu la bande dessinée donc ça revient à ça, mais c'était surtout en fait à un moment j'ai découvert la peinture, je faisais de la bande dessinée puis on n'arrêtait pas de me chambrer donc j'en avais marre de faire de la bande dessinée puis envisager une vie sur une table à dessin dans le noir, voilà, ou à faire ça là alors qu'il fait beau dehors, ça me faisait chier. Donc du coup, encore pire si on doit dessiner vraiment parce que du coup ça prend vachement plus d'heures. Là au moins à la limite c'est rapide. Et donc je me suis mis à la peinture et j'ai adoré. Et en fait j'avais hyper envie de faire de la peinture abstraite. Et c'est hyper dur de faire de la peinture abstraite quand on vient d'un truc hyper réel. Enfin en tout cas pour moi ça l'était. Et ce qui est hyper drôle c'est que du coup structurer de la peinture abstraite avec des lettres, c'est comme ça que les lettres sont arrivées en fait. J'avais besoin de structurer le chaos de la peinture abstraite avec des lettres. Et après, tout d'un coup, tout s'est formé autour des lettres. Parce que tu vois, on est dans une, enfin, je sais pas, on est dans une génération où on est vachement influencé par la pub, donc j'imagine qu'il doit y avoir de la pub dans mon travail à mort. Alors après, c'est vrai que Malevich, les Dada, c'est vrai que mes mots, ils viennent de là aussi, quoi. Enfin, ils viennent de partout, quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai une culture artistique vachement classique, je pense. Je sais pas, ici, là en Chine, là, tout le monde me dit ouais, t'es un artiste underground. Moi, ça me dit rien du tout, artiste underground, mais peut-être que je suis un artiste underground. Enfin, en tout cas, j'utilise les codes de l'underground, ça c'est sûr. J'utilise plein de codes de l'underground. La profusion de marques du style genre Starbucks, Philippe K. Dick, un écrivain de science-fiction qui a été, enfin, tout le monde connaît, qui a été reconnu sur le tard et en France. Tous les trucs qui sont un peu de la culture. C'est rentré. Moi je suis curieux de savoir qu'est-ce que notre génération va donner comme culture alternative aussi. Parce que Philippe K. Dick dans les années
60, 70, enfin moi je vois mon père, je lui disais, je lis Philippe Cadic, il poussait des cris d'horreur, j'ai rien compris de toute façon. Parce que c'était de la science-fiction, et que la science-fiction c'est de la merde. Moi je pense que Da Vinci Code c'est pas de la merde, par exemple. Enfin c'est de la merde, hein, mais c'est pas de la merde, c'est la même chose que Philippe Cadic. À une autre époque, avec d'autres élans. C'est l'autre con là qui disait le 21e siècle sera spirituel, il ne le sera pas, c'est pas ça, une connerie du style. Ouais. Voilà, bah, le Da Vinci Code il correspond pile poil à ça. Ah, il pousserait des cris d'horreur. C'est qui, c'est Malraux? Non. Ouais. Malraux pousserait des cris d'horreur s'il savait que je dis que le Da Vinci Code c'est la réponse à Malraux. Mais ouais, complètement. C'est terrible ça.